Un jour, maître Tosan marchait avec un de ses disciples. Il lui montra du doigt un ermitage près du chemin. Dans cet ermitage, il y a quelqu'un qui manifeste l'esprit, dit-il. Qui c'est? Demanda le disciple. Tosan répondit, « Vous me demandez qui c'est alors qu'il vient juste de mourir. » Le disciple insista et voulut poser 10 000 questions. Qui a manifesté l'esprit en lui? Est-ce qu'il a manifesté la nature? Le maître répondit, « Il est mort, mais il peut vivre dans la mort. » Maître Dogen raconte cette histoire et il parle de manifester l'esprit. En japonais, seishin, quand on dit je vais en seishin. Setsu, ça veut dire toucher, manifester. Maître Rinzai disait Ushin. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de nature. Le maître Dogen critiquait cette attitude, un peu nihiliste. Et pour exprimer cela, il parle de manifester l'esprit et de manifester la nature. C'est la source de la voie du Bouddha, dit-il. C'est Seishin Seisho, toucher l'esprit, toucher la nature. Manifester l'esprit, manifester la nature. Sans cette manifestation, il n'y a pas non plus l'esprit du débutant, l'esprit de décision, celle de devenir moine par exemple, la décision de vouloir pratiquer la voie, devenir moine. Alors dans ce cas-là, la grande terre et tous les êtres sensibles ne pourraient pas obtenir le Satori et ne pourraient pas obtenir la vraie voie. Donc là, Dogen critique Maître Rinzai. Donc cet après-midi, Christophe va faire une démonstration de calligraphie japonaise ou chinoise. Justement, la calligraphie, c'est manifester l'esprit, manifester la nature, tout à fait. C'est pas seulement un mot, une idée, c'est aussi une forme, un élan vital, une énergie. Une manifestation. Sensei disait que la voie du zen était ni nihiliste, ni matérialiste.